Dès les premiers pas de la Bible, nous trouvons le triste récit d'un meurtre. Caïn et Abel étaient les deux fils d'Adam et Ève. Caïn cultivait la terre, Abel s'occupait de l'élevage des troupeaux. Il offrait l'un et l'autre des sacrifices à Dieu. Mais Dieu bénissait Abel plus que Caïn, parce que le cœur d'Abel était bon, tandis que celui de Caïn ne l'était pas. Un jour, Caïn, jaloux d'Abel, l'emmena dans les champs et le tua. Dieu dit alors à Caïn, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie vers moi, et la terre te maudit. Caïn s'enfuit rongé par le remords, d'après Genèse 4. Il y a une faute plus redoutable encore que le crime de Caïn. C'est le scandale, car celui qui blesse ou tue l'âme commet un péché plus grand que celui qui blesse ou tue le corps. Jésus l'affirme, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre l'âme, d'après Matthieu 10. Tu ne tueras pas. Le cinquième commandement de Dieu me défend tout ce qui peut nuire à la vie du corps ou à celle de l'âme, en moi-même et dans le prochain. Je pourrais nuire au prochain dans son corps, en le tuant volontairement ou par l'imprudence, en le blessant ou en le frappant injustement. Il est permis quelquefois de tuer pour se défendre, soit même contre un malfaiteur qu'on ne peut pas sauvegarder sa vie autrement, pour sauvegarder sa patrie contre l'ennemi. Je pourrais nuire au prochain dans son âme par le scandale, c'est-à-dire en l'entraînant au péché par mes paroles, mes écrits, mes exemples. Oui, c'est un grand péché de scandaliser gravement son prochain, car c'est l'exposer à commettre un péché mortel, c'est-à-dire à perdre la vie surnaturelle. Oui, je suis responsable des péchés que je ferai commettre en scandalisant gravement mon prochain. Et Dieu m'en demanderait compte. Jésus a dit, malheur à celui par qui le scandale arrive. Celui qui scandalisera un de ses petits qui croit en moi. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attachât une meule au cou et qu'on le précipitât au fond de la mer. Matthieu 28, verset 6. Le suicide est le crime de ceux qui se donnent volontairement la mort. Le suicide est un péché car Dieu seul est le maître de notre vie. C'est une lâcheté devant le devoir pénible. Ceux qui se battent en duel sont coupables car ils s'exposent à être tués. Et ils cherchent à tuer ou à blesser leur adversaire. Non, non, il ne m'est pas permis de faire souffrir sans raison les animaux. Les faire souffrir inutilement est un acte de cruauté. Je ne frapperai aujourd'hui ni mes frères, ni mes sœurs, ni mes camarades. Je rendrai le bien pour le mal. Oh Jésus, vous avez dit malheur à celui par qui le scandale arrive. Faites que nous ne donnions ni mauvais conseils, ni mauvais exemples.